Bonjour, je vais vous présenter le rucaparib, commercialisé sous le nom de Rubraca. Le rucaparib est un anticancéreux oral inhibiteur des PARP 1, 2 et 3. Il se présente sous forme de comprimés à 200, 250 et 300 mg, de couleurs et de formes différentes. Il est indiqué dans le cancer épithélial de haut grade de l'ovaire, des trompes de Fallope ou péritonéal primitif, récidivant et sensible aux platines en monothérapie d'entretien après réponse complète ou partielle à une chimiothérapie à base de platine. Également avec la mutation BRCA germinale et ou somatique, récidivant ou progressif, sensible aux platines et auparavant traité avec 2 lignes ou plus de chimiothérapie à base de platine et qui ne peuvent pas en tolérer une autre. Ce médicament se prend en 2 prises par jour, à heure fixe, pendant ou en dehors des repas, à la posologie initiale de 600 mg 2 fois par jour en continu. Pour le traitement d'entretien, les patients doivent commencer leur traitement au plus tard 8 semaines après avoir reçu leur dernière dose de chimiothérapie à base de platine. Les doses pourront être adaptées à 500, 400 ou 300 mg 2 fois par jour, en fonction de la tolérance et la fonction hépatique. C'est un médicament disponible en officine dont la prescription est réservée aux spécialistes en oncologie ou aux médecins compétents en cancérologie. Il nécessite une surveillance particulière pendant le traitement. Pour les effets indésirables, peuvent survenir une anémie, une neutropénie ou une thrombopénie. La NFS et les plaquettes seront surveillées avant le début du traitement, puis mensuellement. Au niveau des effets indésirables digestifs, les nausées-vomissements peuvent être présents. Ils peuvent être limités en fragmentant les repas en plus petites quantités, plusieurs fois par jour, avec une alimentation de préférence liquide et froide, ainsi qu'en évitant les repas riches en graisses et épicés. En cas de diarrhée, on conseillera une alimentation pauvre en fibres et d'éviter les fruits et légumes crus, les laitages, le café et l'alcool. L'hydratation doit être abondante et des antidiarrhéiques pourront être prescrits. Des dyspepsies et douleurs abdominales peuvent apparaître. On conseillera de limiter l'alcool, le tabac, le café, les repas copieux et gras. L'alimentation devra être fractionnée et une activité physique adaptée est recommandée. Enfin, pour limiter la dysgeusie, l'alimentation chaude doit être privilégiée et les ustensiles de cuisine métalliques à éviter. Ce médicament peut également induire une photosensibilité provoquant des éruptions cutanées. On conseillera l'utilisation d'un savon doux, une crème hydratante ou émolliente. L'exposition au soleil devra être évitée et un écran total doit être utilisé en cas d'exposition. Pour limiter la fatigue, on conseillera une activité sportive adaptée et régulière, ainsi que toute activité qui procure un bien-être régulier. On surveillera la température en raison du risque de pyrexie. Une surveillance mensuelle de la NFS et du bilan hépatique sera effectuée. En raison de la phétotoxicité, la grossesse et l'allaitement sont contre-indiqués. La contraception est obligatoire chez les femmes pendant le traitement et jusqu'à 6 mois après la dernière prise. L'allaitement est contre-indiqué pendant le traitement et jusqu'à 2 semaines après l'arrêt. En l'absence de données, le traitement n'est pas recommandé pour les patientes qui sont insuffisantes hépatiques ou insuffisantes rénales sévères. En revanche, aucune adaptation de posologie n'est nécessaire pour les insuffisantes hépatiques ou rénales légères ou modérées, ainsi que pour les patientes âgées. Le rucaparib est un médicament majoritairement métabolisé par le cytochrome 2D6. Avec les inhibiteurs puissants du cytochrome 3 à 4, il y a une augmentation des concentrations plasmatiques de rucaparib pouvant majorer les effets indésirables. L'association est donc déconseillée. Parmi les médicaments inhibiteurs, on retrouve l'amiodarone, le diltiazem, le verapamil, les antifongiques azolés, les macrolides sauf la spiramycine, les antirétroviraux inhibiteurs de protéase ainsi que la cimétidine. En cas d'association, on conseillera une surveillance clinique et pharmacologique. Avec les inhibiteurs puissants du cytochrome 2D6, il y a une augmentation des concentrations plasmatiques de rucaparib, pouvant majorer les effets indésirables. On conseillera une surveillance clinique et pharmacologique en cas d'association. Avec les inhibiteurs puissants du cytochrome 1A2, il y a une augmentation des concentrations plasmatiques de rucaparib, pouvant majorer les effets indésirables. Cette association est déconseillée. Parmi les médicaments inhibiteurs, on retrouve les fluoroquinolones et l'antidépresseur la fluvoxamine. Avec les inhibiteurs puissants de la BCRP, comme les immunosuppresseurs, la cyclosporine, le tacrolimus et le sérolimus, mais également les inhibiteurs de protéase et les favirenz, l'abacavir, le tamoxifène et la fumitrémorgine, l'association est déconseillée. En cas d'association, on conseillera une surveillance clinique et pharmacologique. Avec les inhibiteurs et inducteurs puissants de la PGP, on conseillera également une surveillance clinique et pharmacologique.
Avec les inducteurs puissants du cytochrome 3 à 4, comme les antiépileptiques, la carbamazépine, l'oxcarbazépine, le phénobarbital, la phénitoïne, la phosphénitoïne, primidone, la rifampicine, la rifabutine, mais également l'enzalutamide, le mildpertuis, les favirenz, le bosentan et la dexaméthasone en usage systémique. La précaution d'emploi est de mise et il conviendra d'évaluer le rapport bénéfice-risque pour chaque patient. Avec les médicaments d'index thérapeutique étroit substrat du cytochrome 2C9, comme les anticoagulants coumariniques et également les antiépileptiques suivants, acide valproïque, phénobarbital, phénitoïne, et aussi le cyclophosphamide, le désogestrel, carvedilol, la myrtazapine et la sertraline. Un ajustement des doses est à envisager et un suivi thérapeutique rapproché, notamment au niveau de l'INR. Avec les substrats du cytochrome 3 à 4 ayant un indice thérapeutique étroit, une surveillance et un ajustement de la dose du médicament est à effectuer si nécessaire. Certaines plantes ou aliments peuvent interagir avec le rucaparib. L'intensité de l'interaction pourrait être évaluée sur le module EDRIN du site Teriac. Le niveau d'interaction dépendra de la quantité et la fréquence de consommation. Une supplémentation dépassant l'usage culinaire habituel devra être prise en compte. Vous pourrez retrouver l'ensemble des informations sur le site sfpo.fr.